Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur notre chaîne Reset Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les premières choses à faire sur votre Lenovo Tab K11 Plus après la configuration. Alors, tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est ouvrir l'application Paramètres et ici, nous allons connecter le Wi-Fi. Donc, la première chose, c'est que nous lançons l'application et nous sommes déjà dans la section Wi-Fi. Nous allons donc choisir un réseau Wi-Fi auquel nous pouvons nous connecter ici. Nous cliquons dessus, puis nous entrons le mot de passe et ensuite nous cliquons sur Connector. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous obtenons une adresse IP pour notre tablette. Nous sommes connectés au réseau. Et ce que nous allons faire ensuite, c'est ajouter un compte Google. Je vais rapidement baisser la luminosité pour vous afin que ce ne soit pas trop désagréable à regarder. Laissez-moi quitter rapidement les paramètres ici. Nous allons modifier un peu la luminosité et maintenant ce que nous allons faire, c'est ouvrir le Play Store. Donc nous cliquons sur Se connecter. Après avoir cliqué sur le bouton de connexion, nous devrions vérifier les informations en saisissant notre adresse email. D'abord, nous allons sélectionner adulte ou 18 ans, selon pour qui ou quoi vous configurez la tablette. Comme vous pouvez le voir, nous sommes redirigés vers la page de saisie de l'email. Donc ici, tout ce que vous avez à faire, c'est fournir votre adresse email. Maintenant, vous pouvez entrer l'arrobase, disons Gmail si c'est votre messagerie, puis nous allons cliquer sur Suivant. Ensuite, nous allons entrer le mot de passe. Je vous retrouve dans une seconde. Une fois que c'est fait, après cela, nous cliquons sur Suivant, puis nous cliquons sur J'accepte. Donc nous acceptons les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Google. Maintenant, les services Google sont en train de se charger. Et une fois qu'ils seront chargés, nous pourrons activer la sauvegarde pour notre appareil. Et c'est vraiment quelque chose que nous voulons faire. Donc assurez-vous de sauvegarder votre appareil, cliquez ici sur Accepter. Et c'est très important car chaque fois que nous perdons l'accès, nous pouvons facilement le récupérer simplement grâce à une sauvegarde qui a été créée automatiquement par Google. Maintenant, comme vous pouvez le voir, l'application s'est fermée pour moi, mais cela signifie que nous avons terminé la configuration. Donc ce que nous allons faire, c'est cliquer sur notre avatar ici. Nous allons aller dans Mes applications et Jeux. Et ici, nous voulons nous assurer de faire toutes les mises à jour. J'ai donc 34 mises à jour et nous allons cliquer sur Tout mettre à jour. Laissez-le se mettre à jour en arrière-plan. Et maintenant, que va-t-on faire? Nous allons aller dans les paramètres et configurer les verrous d'écran. Alors, ouvrons l'application Paramètres. Ici, nous allons faire défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que nous voyions Biométrie et mots de passe. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux façons de déverrouiller notre tablette. Nous avons donc les mots de passe et la reconnaissance faciale, qui est l'identification par le visage. Nous allons commencer par les mots de passe. Ici, nous pouvons choisir aucun, glissement, schéma, code PIN ou mot de passe. Et la meilleure option reste définitivement le code PIN ou le mot de passe. Ou si vous utilisez un schéma très compliqué, alors c'est aussi une bonne option. Mais je recommande d'utiliser soit un code PIN, soit un mot de passe. Ici, vous devez donc saisir un code PIN d'au moins 4 chiffres. Je vais donc entrer 1, 2, 3, 4 et c'est un mot de passe très courant. Je ne recommanderais ce mot de passe à personne et ne le saisissez pas. C'est très important car quelqu'un pourrait simplement voler vos informations avec un mot de passe simple, alors assurez-vous d'en créer un. Il doit être très solide, comme 1, 2, 3, 4, 7, 7, 7, 6, 5. Donc maintenant, après avoir créé votre mot de passe, vous aurez ces informations concernant l'écran de verrouillage. Alors, ce que vous souhaitez voir affiché sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez donc afficher le contenu sensible lorsque l'appareil est verrouillé, ce qui n'est pas sûr, ou choisir d'afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé. Ainsi, une fois que nous déverrouillons notre téléphone, nous pouvons enfin voir les notifications. Nous verrons donc la notification, par exemple, de WhatsApp, mais nous ne saurons pas qui nous a écrit ni ce qui a été écrit. Nous ne le verrons que lorsque nous déverrouillerons la tablette. Ou bien, vous pouvez simplement choisir de ne pas afficher du tout les notifications. Vous n'aurez donc aucune idée si quelqu'un vous a envoyé un message. J'utilise toujours la deuxième option. C'est totalement à vous de choisir. On clique simplement ici en bas et on a notre mot de passe. Nous pouvons donc éteindre notre tablette.
Maintenant, allez ici. Et nous devons entrer le mot de passe. Et bien sûr, mon mot de passe 1234 fonctionne. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter la reconnaissance faciale. Ici, nous devons entrer le mot de passe pour le déverrouiller. Nous allons cliquer sur Ajouter. Et bien sûr, vous pouvez activer la fonction Lever pour activer, mais je ne le recommanderais pas. Maintenant, il faut s'assurer que notre visage est entièrement dans ce cercle ici. Alors, laissez-moi attraper rapidement la tablette. Et il a indiqué que l'enregistrement a échoué. Je vais donc réessayer rapidement. Face ID est configuré, il suffisait d'un meilleur éclairage, appuyer sur Terminer et activer le déverrouillage avec masque. Mais cela va clairement diminuer la sécurité, donc je ne recommanderais pas d'utiliser cette option. Ici, nous pouvons choisir le déverrouillage direct ou faire glisser pour déverrouiller. Donc chaque fois que nous voyons l'écran et qu'il reconnaît que c'est nous qui essayons de déverrouiller, il ira directement à l'écran d'accueil. Mais ici, il va juste déverrouiller et nous devrons faire glisser pour déverrouiller. Donc, c'est totalement à nous de décider. Maintenant, nous pouvons supprimer les données faciales juste ici, et c'est en gros comme ça que vous pouvez facilement configurer ces verrous d'écran. Bien sûr, ici vous aviez le Smart Lock, et laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. En gros, nous pouvons l'étendre, le déverrouiller et, chaque fois que nous tenons l'appareil, que ce soit à la maison ou dans un endroit sûr. Ou si notre montre est là, nous pouvons aller activer la détection sur le corps, par exemple. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il peut faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un prend votre appareil pendant qu'il est déverrouillé, il pourra y accéder. Donc c'est totalement à vous de décider. Si vous utilisez cette tablette uniquement à la maison et que vous n'avez pas peur que quelqu'un la vole, vous pouvez l'activer. Il en va de même pour les lieux de confiance, vous pouvez sélectionner uniquement la maison et bien sûr les appareils de confiance. Maintenant, ce que nous allons faire ensuite, c'est aller sur le Play Store. Voyons si nos applications sont téléchargées. Mais avant cela, nous allons nous assurer de télécharger Google Wallet afin de pouvoir payer avec. Et croyez-le ou non, il y a un emplacement pour carte SIM ici. Vous pouvez facilement effectuer des achats avec la tablette. C'est pourquoi nous allons la configurer pour cela. Maintenant, tapons Google et vous verrez que la première recherche est Google Pay. Ceci est Google Wallet et nous allons cliquer sur Installer. Assurez-vous de ne pas cliquer sur des applications sponsorisées comme Paysan. Nous voulons télécharger Google Wallet créé par Google. Comme vous pouvez le voir, cela ne fait que 12 mégas et demi, même pas, donc ce n'est pas beaucoup. Laissons-le s'installer puis nous allons ouvrir l'application une fois qu'elle sera prête. Maintenant, allons-y et cliquons sur Ouvrir. Comme vous pouvez le voir, il va automatiquement choisir un compte à utiliser avec l'application Google Pay. Et bien sûr, nous voulons autoriser l'application à nous envoyer des notifications pour pouvoir voir si elle prélève effectivement de l'argent sur notre compte bancaire. Comme vous pouvez le constater, laissez tout se charger. Nous pouvons configurer la carte que nous avons utilisée précédemment. Ici, nous avons de nombreux programmes de fidélité, des clubs, des remises en argent, et c'est à peu près tout ce que nous proposons. Nous pouvons également cliquer sur un plus ici. Nous pouvons scanner les cartes de paiement, les titres de transport, les codes de logo, les cartes cadeaux, ou simplement scanner un code barre ou un code QR. Vous pouvez donc obtenir votre abonnement à la salle de sport, disons votre carte de salle de sport, juste ici. Maintenant, nous pouvons aller ajouter une carte de paiement. Bien sûr, nous pouvons utiliser les cartes déjà enregistrées dans le portefeuille ou nous pouvons cliquer sur Nouvelle carte de crédit ou de débit. Et comme vous pouvez le voir, ça se charge. Maintenant, nous pouvons facilement saisir le numéro de la carte ici. Donc, nous pouvons continuer et laissez-moi rapidement créer quelque chose qui n'existe tout simplement pas. Et bien sûr, il n'affichera pas un numéro valide. Je n'ai pas ma carte avec moi, donc ça risque d'être difficile. Mais comme vous pouvez le voir, nous pouvons créer quelque chose comme ça. Bien sûr, nous pouvons ajouter le code de sécurité qui est notre CVC ou CVV. Et maintenant, nous pouvons simplement cliquer sur plus, cliquer sur enregistrer et continuer. Assurez-vous que votre adresse est bien renseignée ici et tout le reste. Et après avoir ajouté la carte, vous pourrez payer avec. Mais d'abord, et avant de faire votre premier achat, assurez-vous d'activer le NFC. Ceci est utilisé pour les paiements sans contact, comme vous pouvez le voir ici. Et nous voulons changer l'application de portefeuille par défaut pour Google Wallet, et maintenant tout est prêt, nous pouvons facilement payer avec notre lecteur NFC. Et maintenant, que va-t-on faire ensuite après avoir configuré Google Wallet?
Ce que nous allons faire, c'est aller dans les paramètres de la batterie afin de maximiser l'autonomie de notre batterie. Nous allons rouvrir les paramètres. Nous allons faire défiler jusqu'à ce que nous voyions la batterie. Elle est juste ici et nous avons les informations sur la batterie. 18 heures restantes, température de la batterie, économiseur de batterie et optimisation de la charge. Donc, nous allons commencer par l'économiseur de batterie. Ici, vous pouvez l'activer. Assurez-vous que, lorsque vous l'activez, le mode sombre s'active également et que les fonds d'écran animés sont désactivés. Bien sûr, vous pouvez désactiver cette option à un certain niveau, donc dès que la batterie dépasse 90%, elle se désactivera automatiquement. Et ici, nous pouvons définir le pourcentage de batterie pour l'activer automatiquement. Et je vous recommande d'utiliser 20%, c'est la valeur par défaut pour la plupart des appareils, ou 25% afin de garder ces 5% en réserve. Et vous verrez que votre batterie deviendra orange. Bien sûr, je vais désactiver cette option. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est passer à l'optimisation de la charge. Ici, dans l'optimisation de la charge, nous allons nous assurer d'activer la protection de charge. Comme vous pouvez le voir, la puissance de l'appareil restera entre 40 et 60% afin de prolonger la durée de vie de la batterie et d'éviter les dommages causés par des temps de charge prolongés. Voilà comment fonctionne la protection de charge. 40 à 60%, c'est encore beaucoup, mais nous voulons nous assurer que notre batterie dure plus longtemps. Nous pouvons également activer la limite de charge maximale. Ainsi, elle sera réglée sur 80. Et lorsque cette option est activée, la batterie sera tout de même chargée à 100% de temps en temps pour calibrer la jauge de batterie. Donc, ce que cela fait, c'est que la batterie reste à 80% en permanence, sauf 1 ou 2 fois par semaine, où elle sera chargée à 100% pour calibrer la batterie, pour mesurer l'état de santé de la batterie correctement, et bien sûr les cycles complets de charge et de décharge. Maintenant, laissons de côté l'optimisation de la charge ici. Nous pouvons afficher le pourcentage de batterie dans la barre d'état. Maintenant, il est intégré à la batterie et maintenant, il ne l'est pas. Comme vous pouvez le voir ici, vous ne pouvez pas non plus voir cela sur les iPhones. Ça fonctionne de cette façon. Vous ne pouvez pas le voir ici, mais lorsque vous faites glisser vers le bas, vous pouvez le voir correctement ici. Alors, que va-t-on faire si on veut l'activer? Bien sûr, nous pouvons détecter les décharges de la batterie et nous pouvons optimiser toutes les applications ou tous les éléments matériels. Cela active la luminosité automatique, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous assurer d'activer la protection contre la contre la décharge excessive. Donc chaque fois que la batterie n'a pas été chargée pendant un certain temps ou n'a pas été beaucoup utilisée, elle s'éteindra automatiquement pour de meilleures performances de la batterie. Ainsi, vous ne perdez pas la santé de votre batterie. Donc, ce sont pratiquement les meilleurs réglages ici. Vous avez aussi l'utilisation de la batterie, donc vous pouvez aller désactiver l'autorisation d'utilisation en arrière-plan. Maintenant, ce que nous allons faire en dernier recours, c'est aller mettre à jour notre logiciel. Alors, allons dans « À propos de la tablette » ici. Nous allons cliquer sur « Mise à jour du système » et comme vous pouvez le voir, la dernière mise à jour a déjà été téléchargée. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est redémarrer la tablette pour m'assurer que je ne rencontre aucun bug automatique sur l'appareil. Nous allons cliquer sur « Redémarrer maintenant » et maintenant, elle redémarre avec la mise à jour. Voilà donc essentiellement les premières choses à faire après la configuration sur notre Alola Lenovo Tab K11 Plus. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.